Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Gémeaux, pour le mois de septembre 2022. Alors n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu que vous mettez, c'est aussi un petit coup de pouce pour la chaîne. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous allez pouvoir me contacter directement via mon site internet puisque vous y retrouverez une page de réservation pour prendre vos rendez-vous. Mais vous pouvez également me contacter directement via mon adresse mail. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Ici, il s'agit d'une guidance générale, donc bien évidemment, faites preuve de discernement et ne prenez avec vous que ce qui parle ou ce qui correspond tout simplement à votre situation. Alors, pour ce mois de septembre, j'ai déjà commencé à vous tirer une petite carte et nous avons ici la fin du passé. On vous dit de tourner la page du passé. Il y a quelque chose qui se clôture ici, une fin de cycle pour une notion de renaissance, de nouveau départ, et on vous dit que justement devant vous, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc il y a quelque chose qui est en train de se terminer, de se clôturer. Ça a peut-être été déjà amorcé depuis un certain temps et là vous avez un pas vers l'avenir qui est en train de se profiler pour vous à l'horizon. On va aller voir un petit peu plus loin avec un premier tirage pour voir ce qui ressort pour vous les amis Gémeaux pour ce mois de septembre 2022. Très bien. Ok. Alors, ici, ce qui ressort sur votre tirage, ici, on a un temps de pause. Temps de pause, temps de repos, temps de vacances, un temps peut-être aussi pour se retrouver soi-même. Ça peut être un temps de repli sur soi. Au niveau relationnel, ici, on peut nous parler d'un break, d'une distanciation qui peut être mise. On voit que vous recevez ici certainement des messages, vous recevez des synchronicités qui vous indiquent justement cette notion peut-être de pause. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a quelque chose qui est propre à vous-même, qui est en train de se mettre en place, qui est cette transformation. Vous êtes en train de vous libérer. Avec la créativité, ici, on a vraiment cette notion de retrouver un espace en fait qui vous permet justement de mettre en place votre propre créativité. On vous parle ici d'une transformation très clairement, hein, donc c'est la chenille qui devient papillon et on voit bien en plus ici cette notion de luminosité qui vient éclairer le visage, le corps de cette personne sur la carte. Donc on a un mois peut-être plutôt alors de lenteur, c'est aussi possible avec cette notion de pause qui est présente, en tout cas surtout au niveau relationnel. Et on a quelque chose de salutaire ici parce que du coup vous êtes dans une énergie ici de lâcher prise. Et alors je vais remonter les cartes pour que vous puissiez les voir. Voilà. Donc on a cette notion de lâcher prise et qu'est-ce qu'elle vous invite cette notion de lâcher prise? Enfin, c'est pas qu'est-ce qu'elle vous invite, c'est là où elle vous mène. On a une notion d'évolution, de promotion. On a peut-être ici une solution qui arrive puisque nous avons la clé qui est ici proposée. On voit cette petite fée qui finalement lâche prise sur son devenir, sur son avenir, sur les questions peut-être qu'elle se posait. Et finalement, en lâchant prise par rapport à ça, eh ben, il y a une solution qui émerge. Donc finalement, c'est quand on cherche le moins que on a peut-être justement des réponses qui arrivent. On a derrière une carte de solitude. Hein. Donc, vous voyez, on a d'abord une période de break, de pause, où là, il y a quand même encore un relationnel, par exemple, qui peut être en place. Et on finit le tirage ici avec une période de solitude parce que ce break ici permet peut-être de vous libérer, de mettre en place des actions où vraiment vous vous retrouvez avec vous-même, notamment cette notion de lâcher prise. Et finalement, derrière, on a la solitude. Solitude, alors c'est vrai que sur cette carte, on ressent peut-être un petit peu de tristesse, mais ici, cette solitude, pour moi, elle n'est pas forcément subie. Par contre, elle vous permet de vous mettre face à votre propre reflet, face à votre propre miroir. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Quelles sont les informations complémentaires pour vous, les amis Gémeaux?
Hop là, alors, j'ai trop de cartes. Très bien. On a le renouveau ici, donc la fin du passé, le renouveau, très bien. Ok. Alors, ici, on voit que vous faites preuve de sagesse sur ce mois de septembre, justement pour pouvoir gérer ce que vous avez mis en place. Il y a une notion d'équilibre qui est là. Équilibre, gérer votre temps, gérer vos émotions. Ici, on vous parle de décisions qui sont prises avec intelligence, avec sagesse, pour pouvoir justement mener à bien un de vos objectifs. Ici, on voit très clairement qu'il y a cette notion de satisfaction émotionnelle en objectif. Il y a l'envie de partage de moments entre amis, avec la famille, avec peut-être vos enfants. Il y a vraiment cette notion ici de pouvoir être entouré de personnes en qui vous allez avoir confiance. Il y a cette notion de bonheur durable, de satisfaction durable. Et vous êtes en train de gérer justement votre vie, vos décisions, votre quotidien pour pouvoir aller en direction de ce 10 de coupe. Donc pour ça, on a un renouveau qui se met en place pour vous sur ce mois de septembre. Un renouveau qui vous permet justement d'avoir une vision beaucoup plus claire sur vos buts dans la vie, sur ce qui vous tient à cœur, sur ce que vous devez faire pour pouvoir aussi y arriver, atteindre cet objectif. Il peut y avoir une notion ici de reconsidérer justement aussi votre passé, vos expériences que vous avez vécues, qui vous étiez par le passé. Et en reconsidérant tout ça, en fait, on voit que vous êtes dans une énergie ici de protection. Vous protégez ce que vous avez acquis. Vous protégez ce que vous avez créé. On voit que vous êtes dans une forme de ténacité où vous, justement, protégez ce que vous avez mis en place. Le 9 de bâton nous indique en fait une position de défense, c'est-à-dire que en règle générale, c'est une carte où on a un champ et on a un personnage ici qui veille sur sa propriété, qui veille sur justement son espace. Et donc là, c'est ce qui se passe. En faisant ça, ici, on voit que vous retrouvez l'équilibre. Alors l'équilibre ici, c'est la tempérance, ça va nous parler de communication, ça va nous parler également de guérison. Et ça va également nous parler ici de patience. Pourquoi la patience? Parce que effectivement, ce passage, cette transition entre le passé et finalement l'avenir, ce passé qui a pu être ici tourmenté, ce passé qui a pu être ici sombre, et cet avenir qui va être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus radieux, mais qui vous commencez à le palper, vous commencez à le sentir, mais il n'est pas encore tout à fait présent. Cette transition demande ici, encore une fois, peut-être de la patience tout simplement. On vous dit ici qu'il y a une grande tristesse qui guérira avec le temps. Donc si vous avez cette tristesse en vous, si vous avez ce chagrin en vous, le temps vous permettra de l'équilibrer, de le guérir. Laissez le passé derrière soi. Ici, il y a une croissance personnelle qui découle justement des difficultés que vous avez pu rencontrer par le passé. Si vous êtes sur des malentendus vis-à-vis d'une personne, peut-être un problème de communication ici, il y a cette notion vraiment de lever les malentendus. Il y a un besoin ici certainement de communiquer sur ce qui est peut-être blessant pour vous. On peut avoir eu des trahisons ici avec le 3 d'épée, des trahisons qui sont en lien avec le passé, et on voit ici que clairement il y a un retour à l'équilibre, aussi bien émotionnel que dans votre état d'esprit. On a un retour à l'équilibre ici par rapport à des blessures, à des trahisons en lien avec le passé. Alors ça peut être par rapport à différents domaines de votre vie, le sentimental, le familial, le relationnel, le professionnel aussi. On va aller voir encore un petit peu plus loin avec un autre tirage.
On est vraiment ici dans le lien relationnel. On voit ici qu'il y a une situation qui est plutôt de bon présage. On vous dit le bonheur ici vous tend les bras, donc il y a quelque chose, une proposition qui peut vous être faite, qui peut être positive. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'avoir le bonheur à portée de main. Néanmoins, ici, on voit que malgré le fait qu'il y ait cette notion de bonheur à portée de main, vous avez ce besoin, cette envie de vous enfermer ici peut-être dans votre bulle. Alors peut-être qu'il peut y avoir ici un événement inattendu, une passion qui vient ici peut-être vous animer. On a de toute manière ici cette notion de séduction qui est présente, une invitation au flirt qui peut être là. Mais on voit que vous êtes dans la réflexion, dans la prise de recul. On voit que vous réfléchissez avant d'agir ici, que vous êtes peut-être aussi dans cette notion d'observation, observer ce qui se passe. C'est peut-être pour ça que vous avez tendance ici à vous replier un petit peu sur vous, parce que on voit que vous êtes en ambivalence entre une proposition qui peut vous être faite pour voilà un relationnel, en tout cas une atteinte d'un objectif qui est ici peut-être le bonheur, et en même temps cette notion de croissance, d'accomplissement personnel sur lequel vous avez déjà travaillé. Ok, donc effectivement réflexion, sagesse avant de pouvoir passer à l'action. On voit que vous êtes dans une énergie qui est hyper intéressante parce que vous êtes dans vivre le moment présent. On voit que vous avez des sollicitations qui arrivent avec l'as de trèfle. Ici, on vous parle aussi de triomphe et de victoire, du fait que vous faites preuve, encore une fois ici, de sagesse. C'est un excellent moment ici pour vous pour pouvoir également prendre la parole, communiquer, notamment ici peut-être avec une personne qui peut rechercher votre présence, quelqu'un qui peut venir vers vous pour vous solliciter d'une manière ou d'une autre. Donc ici il y a peut-être des doutes qui sont présents, vos doutes à vous, et qui sont là, que vous avez besoin ici d'être levés. On vous parle d'un défi majeur ici, donc le défi ici ça va être de pouvoir justement le 10 de pique, c'est un petit peu comme le 10 d'épée, c'est vraiment cette notion de sortir, hop, je le remonte, sortir d'une zone de turbulence, sortir d'un piège, mais derrière c'est une petite mort pour un renouveau, encore une fois. Donc il y a quelque chose qui vous met au défi. On a cette notion d'introspection, alors ça peut être justement sortir de votre introspection, en comprendre ce qu'elle avait à vous apporter. Il y a cette notion aussi, un petit peu comme l'ermite, de venir éclairer par sa lanterne les interrogations pour pouvoir mettre en lumière aussi certaines choses par rapport à cette situation. Ok, on va aller voir justement ce qui se passe pour vous du côté sentimental. Avec les anges de l'amour, que se passe-t-il pour les Gémeaux au niveau sentimental ? Ok. Alors, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire ou dans une situation qui peut être peut-être complexe, compliquée, ce message est tout à fait pour vous également. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Donc, il y a cette notion d'ouverture sur les autres, d'ouverture au monde, d'ouverture sur l'extérieur. Peut-être aussi cette notion de sortir de sa zone de confort, de son isolement ici, pour pouvoir justement trouver cet amour. Parce que là, ici, on a un isolement, il y a un temps de déconnexion. Mais on vous dit faites un effort justement, faites un effort pour pouvoir dépasser cette notion de solitude, dépasser cette notion peut-être de célibat ou cette envie d'isolement que vous pouvez avoir. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, pensée positive, croyance positive. Ne vous laissez pas ici ne vous attardez pas en tout cas sur peut-être des choses qui pourraient vous mettre en alerte ici.
On vous dit, il y a certains signes qui vous mettent en garde et qui peuvent avoir tendance à faire que vous vous refermez sur vous-même. Mais là, ici, on vous dit d'ouvrir votre cœur. Ouvrir votre cœur malgré le fait ici que dans votre tête, il y a des alarmes qui viennent un petit peu vous bousculer, qui pourraient tendance à faire que vous ayez ce besoin ici de vous recroqueviller. Donc on vous dit que vous méritez l'amour, on vous dit de faire un effort, vous avez cette énergie de faire un effort en tout cas pour le mois de septembre au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Et puis à un moment donné, on voit qu'il y a cette notion de lâcher prise. Je vais recouvrir. Lâcher prise, ici il y a quelque chose qui est magnétique, il y a une attraction. Alors, j'ai deux lectures par rapport à ça. Hein. Soit effectivement, vous êtes attiré par une personne, il y a cette forte attraction et vous décidez finalement de lâcher un petit peu le contrôle de vos émotions pour vous laisser aller dans cette relation. Soit effectivement, il y a quelque chose ici où malgré le fait qu'il y ait une attraction, vous décidez de lâcher prise. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive éventuellement à terme avec notamment, encore une fois, cette fin du passé. La fin du passé, c'est la fin de peut-être aussi vos croyances, vos habitudes, des relations, des liens que vous aviez avec une personne. Mais c'est également la fin d'un état d'être, la fin d'un état d'esprit, d'une vision peut-être que vous aviez. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des météores. Alors, ralentissement, ok. Donc toujours au niveau sentimental ici, on a bien cette zone de turbulence, hein, puisqu'ici on a finalement une tornade. Normalement la tornade elle vient un petit peu mettre sans dessus dessous votre vie, mais là on vous parle de ralentissement. Besoin de se mettre au vert, besoin de se mettre au repos. On a toujours le passé ici qui est présent. Très bien. En dos de deck ici, on a la paix intérieure. C'est-à-dire qu'après une période ici qui a été peut-être confuse pour vous, hein, sur votre domaine de vie sentimentale, vous retrouvez, et peut-être même depuis un certain temps, parce qu'on nous parle de l'année en cours, donc ça peut traîner déjà depuis le début d'année. Là ici, on voit qu'il y a la paix intérieure qui est retrouvée. Et derrière, on vous parle d'une rencontre forte. Une rencontre forte qui vient peut-être vous aider à débloquer certaines blessures qui sont en lien avec justement votre passé, ce qu'on appelle aussi les blessures karmiques. Période de ralentissement ici, pourquoi? Parce que ici il y a un jugement qui est là. Jugement pour moi c'est tout ce qui est cette notion de critique. Alors la peur du regard des autres, c'est votre manière de regarder également les autres. Ça peut être une autocritique aussi de soi-même, donc dans le but vraiment ici aussi d'évoluer, d'avancer, une autocritique de sa vie, de ses expériences, vous savez, c'est vraiment pour prendre du recul et puis pour pouvoir peut-être après, par exemple, ne pas refaire les mêmes erreurs, si on peut considérer ça comme étant des erreurs. On a ici cette notion de fausse parole, de mensonge. Alors, est-ce que c'est le mensonge, c'est une personne qui est face à vous, qui peut éventuellement peut-être manquer d'honnêteté vis-à-vis de vous. Ça peut être également votre propre jugement qui peut être ici faussé, d'accord, sur vous-même, sur une situation, sur votre passé aussi, ça c'est tout à fait possible. Donc, on voit ici qu'il y a un ralentissement qui se fait sentir, et non pas que pour le mois de septembre, parce que l'on voit ici qu'on parle du trimestre en cours, donc en tout cas d'une période qui peut durer jusqu'à peut-être pendant 3 mois, hein, et qui est liée justement au passé. Il y a un petit peu comme un réajustement. Vous avez besoin de ralentir le pas au niveau ici émotionnel et sentimental pour pouvoir vous réaligner, réajuster ce qui est nécessaire pour vous, notamment en lien avec des expériences que vous avez vécues par le passé. À côté de ça ici, on a cette notion d'amour durable. En fait, j'ai effectivement deux, comme si vous étiez dans un entre-deux. Vous voyez, le passé d'un côté et puis là ici on a l'avenir.
On a l'amour durable, on a un message qui est à venir rapidement sur ce mois de septembre, ou peut-être quelqu'un qui vous déclare sa flamme, peut-être quelqu'un qui se dévoile, quelqu'un qui tout simplement vous montre, vous prouve son amour. Et ici on voit que justement tout le travail que vous faites en coulisses, puisque ici c'est vraiment un travail intérieur, hein. Donc tout le travail que vous faites ici en coulisses vous permet d'avancer dans une relation sentimentale ou dans votre vie sentimentale. Pour les célibataires ici, clairement il peut y avoir l'annonce d'une personne qui vient à votre rencontre pour tout simplement dévoiler ses sentiments, dévoiler sa flamme. Grosse avancée karmique, on va aller voir un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on réussit ici, pour moi, à passer au travers des difficultés. Hein. Avec la grosse avancée karmique, c'est ça. Hein, on arrive à dépasser les difficultés sur le mois de septembre. Donc, c'est très positif. C'est toujours cet entre-deux entre le passé et l'avenir. Et l'avenir ici est lumineux, il est radieux. Alors. Ah! Grosse avancée karmique, notamment avec ce qui est en lien avec les conflits. Ok. Il y a une situation qui est conflictuelle ici. On vous parle d'évidence, hein, donc peut-être que vous essayez de vous mentir à vous-même par rapport à cette situation en vous disant oui, il y a des conflits, mais ça va aller. Ça va aller, ça va passer, ou ce genre de choses, où on peut le surmonter, etc. Néanmoins ici on vous dit voilà, regardez votre passé, ce que ça a donné, ne tombez pas ici dans l'illusion, prenez votre temps pour observer. Avec l'évidence, on a encore ici cette notion de l'œil, hein, justement, qui vient observer, étudier avec patience mais pragmatisme. Si ici on a des couples sur lesquels l'énergie était assez conflictuelle, hein, il y avait des tensions, des disputes, des désaccords importants, c'est tout à fait possible que sur ce mois d'août, il y ait une communication qui revienne, qui permette justement de pouvoir sortir de cette zone de turbulence. D'une façon ou d'une autre, peu importe, mais en tout cas, on voit que les choses bougent et avancent, tandis que là, ici, avant, on était sur une période plutôt de stagnation et de ralentissement. Donc, vous sortez d'une zone de turbulence, une zone de conflit, par une porte ou par une autre. Encore une fois, là, ça dépendra. On est sur un tirage général et effectivement, je n'ai pas cette information-là sur le tirage. Mais la communication revient et permet de trouver une issue, de trouver une solution. On va aller voir un petit peu maintenant un message, alors plutôt développement personnel. C'est très intéressant. Quel est le message de votre âme, les amis Gémeaux? Quel est le message de votre âme pour ce mois de septembre 2022? Alors, ici, on a la blessure d'abandon qui ressort et on vous dit « Quand mon pire cauchemar, finalement, c'est la solitude ». Donc peut-être qu'il y a des personnes qui restent ici dans des situations qui peuvent être inconfortables et qui, justement, y restent parce que derrière, il y a des peurs, des craintes qui sont liées à la solitude. Il peut y avoir aussi ici, finalement, une situation qui vous met face à cette solitude, que vous l'ayez choisi ou pas, pour moi de toute manière ça fait partie intégrante ici de votre chemin pour ce mois de septembre. Donc on vous parle ici clairement de la blessure d'abandon et ce qu'il faut savoir c'est que ça fait partie des blessures justement de l'âme et ça peut remonter à très très loin. Peut-être que quand tu étais petit il t'est arrivé de sentir justement un changement affectif brutal, ce qui est peut-être venu ancrer justement une carence affective en toi. Alors ça peut être à la naissance par exemple d'un petit frère ou d'une petite sœur, la séparation d'avec un parent ou la garde chez des grands-parents. Toujours est-il que tu as vécu ce changement comme un manque de soutien et de considération, d'attention et de tendresse. Une fois adulte, tu as développé un besoin d'approbation, d'amour auprès de toutes les personnes auxquelles tu t'es attaché.
pour te sentir justement indispensable et digne d'attention puisque tu ne te sens pas complet quand tu es seul. En te positionnant depuis enfant comme une victime, tu as inconsciemment développé des mécanismes qui t'ont fait reproduire des situations victimisantes une fois adulte. Tu as pris le pli de tout dramatiser, de souvent te lamenter, en ayant peut-être la fâcheuse tendance à monopoliser la parole pour parler de tes maux. Doué d'une générosité de cœur exceptionnelle, il t'arrive de te plier aux envies d'autrui, pourvu que tu aies un témoignage de reconnaissance en retour. Tu as constamment besoin d'être valorisé et validé. Tu as beau te confronter parfois à des réactions violentes de rejet, inévitablement, tu replonges dans tes rapports d'emprise, sans jamais prendre soin de digérer le conflit précédent. Tes liens aux autres sont fondés sur des rapports de force. Soit tu aimantes le parfait bourreau qui profite de ton besoin de validation permanent, soit à l'inverse, tu repères la parfaite victime que tu pourras dévorer affectivement en t'assurant qu'elle dépende suffisamment de toi pour toujours te solliciter. Dans tous les cas, tu t'exposes à des montagnes russes émotionnelles, surtout actuellement alors que tout pourrait être si simple. Avoir cru être délaissé enfant pour quelque chose ou quelqu'un de plus important que toi a fabriqué des mécanismes de défense qui se mettent en marche auprès de l'être qui t'est cher dès que tu sens un potentiel danger d'abandon. Tu développes des réactions de jalousie dévorante, tu peux même t'en prendre aux hobbies, aux amis de ton partenaire par peur justement d'être évincé. Alors la guérison s'obtient en prenant conscience que tu es assez tel que tu es, puisque tu es complet par nature et qu'il est important d'apprendre à t'aimer mieux toi-même pour que tu puisses justement aimer plus sainement, en confiance et en sérénité les autres. Ta grande capacité d'amour, mieux orientée, pourrait faire justement des miracles. En développant davantage l'empathie, tu prendrais conscience que tu n'es pas l'unique être en souffrance. Et en décelant les schémas à répétition dans lesquels te plongent tes attentes vaines, tu envisagerais la solitude comme ta plus forte alliée et en aucun cas comme ton pire cauchemar. Alors, j'ai envie quand même de vous retirer une petite carte par-dessus. Parce que pour moi, il y a différents stades. Il y a des personnes qui sont en prise de conscience justement de cette blessure d'abandon et qui vont devoir dépasser un cap parce que vous êtes en pleine période de transition justement entre ce passé qui se clôture et ce nouveau chemin qui abonde et qui s'offre à vous. Et puis, il y a des personnes qui justement sont en train déjà d'équilibrer clairement cette blessure d'abandon. Donc voilà, on est sur des stades différents de guérison, j'ai envie de dire. Allez, on va essayer de faire... Je lâche le mental. Voilà, ok. Je lâche le mental, je me relie au monde invisible et je laisse circuler l'énergie d'amour en moi. Donc ici, il peut y avoir une peur qui est présente, la peur d'abandon. Et on voit que justement, vous êtes dans le lâcher-prise. Les Gémeaux, vous lâchez le mental. Le mental est quand même votre élément. C'est quelque chose qui n'est pas simple ici pour vous, justement, de faire taire ou en tout cas de minimiser vos pensées, d'autant plus quand on est sur des pensées qui reviennent comme ça, qui peuvent être sur des énergies négatives, ce genre de choses. Là, on voit qu'au contraire, vous êtes en train de lâcher votre mental, de lâcher prise pour faire confiance à votre intuition. Vous êtes connecté ici, relié au monde invisible, à vos intuitions, à votre âme, à votre propre énergie d'amour. Ok, donc voilà pour vous les amis Gémeaux pour ce mois de septembre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!